Je vais vous parler de deux livres importants qui sont des livres spécialement écrits pour les élections en France. Il s'agit de La montée de l'extrême droite en France, qui a été publié à la fin de l'année 2012, et l'autre qui est son grand frère, on peut le dire comme ça, qui est La conquête de l'extrême droite en France. Alors les deux titres indiquent déjà les thématiques. Le premier, c'est la montée, ça veut dire que en France, on voit régulièrement monter le score du Front National à toutes les élections. Le Front National lui-même est étonné de voir qu'il monte. C'est un peu comme l'inondation, l'eau monte, mais on ne l'appelle pas. Tandis que dans la conquête de l'extrême droite, il s'agit d'une stratégie construite. C'est-à-dire que le Front National a saisi le fait qu'il est en montée dans tous les scores, et il ajuste cette montée, ou tout au moins la stimule, à partir des stratégies précises, concrètes, et constituées naturellement pour la conquête des régions. Ça, c'était en 2014. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans ces deux livres? Le premier, c'est un livre vraiment pédagogique, fait pour les enseignants et les chercheurs, dans lequel il y a même une petite équation qui explique les transferts de voix quand on passe du premier tour au deuxième tour, autrement dit, lorsque on réduit le nombre de concurrents du premier tour au deuxième tour, et comment fait-on, tout au moins comment peut-on prévoir le fait que les voix du premier tour vont se reporter sur les candidats restants du deuxième tour. Il y a une équation mathématique que connaissent les mathématiciens, mais qui est facile et compréhensible pour tout le monde. Dans ce livre-là, j'explique par un cas précis, puisque c'est un cas d'école, un département de la Somme, dans lequel je donne les informations, canton par canton, et les principales communes, justement avec ces équations de transfert des voix, pour que le lecteur comprenne finalement que les sciences politiques, ce n'est pas seulement du verbe, des phrases, mais il y a aussi des constructions mathématiques pour arriver à des résultats. Donc ça ne tombe pas du ciel. Dans le deuxième livre, qui est La conquête de l'extrême droite en France, j'élargis le champ. Au lieu d'être sur un cas précis de la Somme comme un cas pédagogique d'enseignement, là, je m'intéresse à l'ensemble de la France. Et là, c'est la France métropolitaine et la France d'outre-mer. Ça veut dire tous les territoires sur la Terre où vivent les Français, tout au moins les territoires appartenant à la France, sont décrits dans ce livre. Et là, on regarde les évolutions des scores, pas seulement du Front National, mais de l'ensemble des acteurs de la vie politique. Et là, vous avez dans ce livre qui est La conquête de l'extrême droite en France, 7 partis politiques ou 7 formations politiques qui ont une assise nationale qu'on retrouve autant dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, que dans la France métropolitaine, entre les élections régionales de mars 2010 et les élections européennes de mai 2014. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est de regarder les évolutions spatio-temporelles totalement différentes selon les territoires. On va trouver par exemple que dans les îles, autrement dit de la partie océan Indien ou dans les Caraïbes, on a plus les partis régionaux, les partis qui sont des partis ultramarins, qui aussi excellent ou ont des performances aussi importantes sur leurs îles, sur le territoire, que les partis d'assises nationales que nous avons sur la France métropolitaine. Et ce qui est intéressant, comme synthèse générale, c'est de dire, dans ce livre, voici les évolutions entre les élections régionales de mars 2010 et les élections européennes de mai 2014, et regardez comment chaque parti politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, comment ces partis politiques ont évolué sur le plan électoral. Et à la fin, bien sûr, on vous donne des projections, et en ajoutant les informations, par exemple, des élections régionales de 2015, on fait des projections. Et dans cette projection, qu'on peut faire dans tout calcul mathématique, on se dit, le Front National, dans cette tendance-là, à l'élection présidentielle de 2017, eh bien, elle atteindra un score de 28%. Ce n'est pas un chiffre qui est sorti comme ça de l'esprit ou tout simplement des chaussettes parce qu'on s'est bien réveillé le matin. C'est un chiffre qui est issu d'un calcul et donc d'une projection pour se dire dans les mêmes tendances et toutes choses égales par ailleurs, dans les évolutions, le Front National à l'élection présidentielle atteindrait 28%, entre 28 et 30%, ce qui le place à la première place au premier tour de l'élection présidentielle.